il faut assumer que vous défendez des importations venues de l'autre bout du monde qui font subir une concurrence déloyale à la filière française et aux filières européennes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, en ce début d'année, les syndicats paysans sont unanimes. L'inquiétude est grande, avec une préoccupation majeure. Difficile de savoir si nos agricultrices et agriculteurs pourront vivre de leur travail en 2023. Les crises récentes nous ont montré l'importance de protéger nos filières du tout dérégulé. Déjà en 2021, pendant la crise Covid, les intrants agricoles ont connu les plus fortes hausses de la décennie. Plus 10% sur les engrais, l'énergie et les lubrifiants, plus 11% pour l'alimentation des animaux. Il y avait certes tout un contexte, une pression sur les marchés, des stocks et approvisionnements limités, des récoltes de céréales amoindries par les aléas climatiques, les sécheresses, le gel. Mais il y a aussi une inflation artificielle sur le marché de l'énergie qui vient de la spéculation sur les marchés boursiers. On le voit, depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie, en plus d'une crise de l'approvisionnement, il y a des profiteurs de crise, il y a du trading. Et c'est un poste de dépense qui a augmenté de plus de 370% entre 2021 et janvier 2022. Parce que là encore, c'est un marché financier qui impose les lois de la spéculation à des hommes et des femmes qui veulent vivre de leur travail. Et ce système, le gouvernement le cautionne. Vous avez refusé de rétablir les tarifs réglementés de vente pour toutes les TPE et PME, dont les exploitations agricoles. Et on s'étonne d'avoir une filière qui se demande si elle passera l'année. Quant au plafonnement à 280 € le mégawattheure, je pense qu'il faut être sérieux un instant. Quand on passe de 42 € le mégawattheure en 2021 à 280 € en 2023, il y a de quoi vous faire mettre la clé sous la porte. Alors, Monsieur le Ministre, vous nous présenterez cette année une loi d'orientation et d'avenir agricole. Les agriculteurs et agricultrices vous attendront sur toutes ces questions, comme sur votre politique commerciale. En l'espace d'un an, 2 traités de libre-échange supplémentaires ont été conclus, un avec le Chili, mon collègue vient de le dire, et l'autre avec la Nouvelle-Zélande. Donc moi, je veux bien qu'on fasse une séquence émotion sur le recul de la filière bovine en France. Mais rien qu'avec ces 2 traités, c'est 12 000 tonnes de viande bovine qui s'introduiront sur le marché européen, dopées à des substances interdites dans l'Union européenne. Et après, il faudra dire à nos agriculteurs, il va falloir monter en gamme, sinon c'est fini, c'est la retraite anticipée. Enfin, si vous leur en laissez une, parce qu'avec votre projet de réforme, c'est plutôt le chômage à 50 ans qui les attend. Votre projet d'agriculture, ce n'est pas celui du groupe communiste, vous l'aurez compris, mais on peut avoir du débat. Et pour ça, il ne faut pas être dans un propos en demi-teinte. Il faut assumer que vous défendez des importations venues de l'autre bout du monde qui font subir une concurrence déloyale à la filière française et aux filières européennes. Il faut assumer devant la jeunesse du pays qui s'est mobilisée pour le climat que vous signez pour des produits qui font le tour du monde, 20 000 kilomètres pour arriver dans nos assiettes. Des produits qu'on sait faire ici en meilleure qualité. Et ce n'est pas le simple fait des politiques européennes face auxquelles la France serait aussi impuissante. Pour se traiter avec la Nouvelle-Zélande, c'est la France qui avait la présidence de l'Union européenne. C'est la France qui s'est empressée de ratifier l'accord 3 semaines avant la fin du mandat du président Macron. Des accords nouvelle génération, comme on les appelle, antidémocratiques en réalité, pour lesquels le Parlement n'est même pas associé. D'ailleurs, même pour les accords mixtes, on voit bien que vous n'avez pas envie de débattre. Il y a bien eu ici, Monsieur le Ministre, vous le savez, une résolution adoptée à l'unanimité pour que le CETA soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Cela fait 7 ans que l'Assemblée l'a adopté, à l'époque où elle n'était qu'une simple chambre d'enregistrement pour le gouvernement. Et toujours rien au Sénat. Par contre, 90% du CETA s'applique aujourd'hui sur notre économie et sur notre agriculture. 7 ans d'application sans un vote, sans bilan, sans recul, sans rien. Et la dernière fois qu'un ministre m'a dit « Je vais vous amener dans une exploitation agricole et vous verrez », j'attends encore, c'était M. Rister, mais je vous refais la proposition. Si vous trouvez une seule exploitation pour laquelle c'est bon, je viens avec vous, sans caméra, et je veux bien y passer une journée. Enfin, les agriculteurs et les agricultrices méritent mieux que ce mépris et il est temps que le débat ait lieu sur votre véritable politique commerciale.
Voilà, je vous remercie.